Bien-aimés dans le Seigneur, je vous transmets l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Je vous transmets la salutation de Dieu dans son amour révélé par le Seigneur Jésus-Christ dans le ministère des anges. Je suis béni en ce matin pour vous parler encore de la part de l'Éternel. Je viens bénir l'Éternel pour ce moment, pour ce temps, pour cette circonstance. Papa, je te rends grâce de tout ce que tu fais. Je te rends grâce de la manière que tu conduis. Je te rends grâce de tout ce que tu déploies. Voilà pourquoi je viens honorer ta présence. Je viens te bénir. Je viens te rendre grâce. Merci pour ce moment, Père. Je soumets tout territoire. Je soumets tout endroit. Je prie pour que tu touches quelqu'un, Seigneur Dieu de gloire, afin que cette parole aille jusque lui. Je prie pour que, Seigneur Dieu de grâce, tu grandis encore ton esprit, ton cœur, ta volonté dans le cœur, dans l'esprit de quelqu'un, dans le nom extraordinaire de Jésus-Christ de Nazareth. Il a plu à Dieu depuis un certain temps que nous soyons enseignés sur le thème de la prophétie, renouvellement et merveille. Et nous sommes en train de parler de traits de caractère, de tout ce qui peut nous empêcher de nous renouveler. Maintenant, il a plu à Dieu en ce jour de parler toujours sur le renouvellement, puisque si on se renouvelle bien, on va vivre de merveilleuses choses de la part de l'Éternel. Alors, aujourd'hui, comme nous avons beaucoup touché l'autre passage de Romains 12, 2, et nous avons utilisé Galates 5, 22. Il a plu à Dieu en ce jour de parler dans Éphésiens 4, du verset 22 à 24, peut-être même en descendant, parce que ça explique plus le caractère. L'autre Dieu voulait qu'on entre encore plus en profondeur, et le thème de notre message, c'est que nous dépouiller, afin d'être renouvelés. Maintenant, nous devons nous dépouiller, mais nous dépouiller de quoi? Nous dépouiller pourquoi? Ça, c'est ce qui est important. Nous dépouiller de quoi et pourquoi? C'est très important de le savoir. Parce que si nous savons de quoi nous allons nous dépouiller, nous savons aussi ce qui nous menace. Et si nous savons pourquoi nous devons le faire, nous saurons l'importance que cela peut avoir dans notre vie, dans notre ministère, dans toute notre chose. Père, touche encore quelqu'un et que je diminue et que toi, tu puisses enseigner. Je bénis l'Éternel pour l'endroit où je suis, pour la famille qui m'accueille. Que l'Éternel soit richement et parfaitement béni. Alors, nous sommes en train de parler de cela. Pour cela, j'utilise d'abord le thème principal qui est Éphésiens 4, à partir de 22 à 23. Ça dit, eu égard à votre vie passée du vieil homme qui ne se corrompt pas par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Dans le 25, ça dit, pourquoi renoncer au mensonge, que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns les autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qui travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et à communiquer une grâce à ceux qui l'attendent, attristés par le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de votre rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Écoutez, ici la Bible nous explique un phénomène qui est très simple. Ça veut dire que de quoi devons-nous dépouiller de notre ancienne nature? Parce que quand tu viens à Jésus, tu es venu avec un caractère, un tempérament, ce que le monde dit souvent que il a le caractère de son père, il a les gestes de son père, il est comme son père, il est comme sa mère. Vous voyez ce trait de caractère qui formalise, qui unit, qui dit que voilà, les gens de cette famille sont comme ça. Les gens de ce village sont comme ça. Les gens de cette tribu sont comme ça. Donc, il y a un caractère qui les unit, qui les enferme, qui les domine dans un domaine. Et c'est
c'est ce caractère que nous devons nous libérer. Parce que quand nous venons aussi à Dieu, il y a un caractère qui appartient à Dieu. Et c'est ce caractère que nous devons habiller. C'est pour ça que le premier était de quoi devons-nous dévertir? Nous devons nous libérer de nos anciens caractères liés à notre gène. Et revêtir un nouveau caractère lié à notre appartenance en Christ. Lui, il était comment? Et c'est dans ça que nous devons agir. Pourquoi? Parce que nous devons hériter de tout ce que le royaume de Dieu possède. Nous devons hériter de tout ce que le royaume de Dieu est. Nous devons hériter de tout ce qui comporte le royaume de Dieu. Mais j'ai compris que le fond du problème, c'est que beaucoup de personnes ne savent pas. Le royaume de Dieu, c'est même quoi? Parce que pour que tu acceptes que tu te sacrifies de tout point, il faut que souvent tu vois l'avantage de ce que ça peut te donner. Et d'autres personnes ne voient pas l'avantage de ça parce qu'ils ne se sont pas totalement dépouillés, un, et deux, c'est parce qu'ils ne voient pas pourquoi ils vont appartenir à de telles choses. Et souvent, trois, c'est aussi parce qu'ils ne voient pas la différence entre l'ancien et le nouveau. Maintenant, je tiens à vous dire qu'il y a une différence. Il y a un truc qui se formalise. Ça veut dire que Dieu a mis que de telle manière que ce qui est de Dieu est lumière, ce qui est du diable est noir. Donc, ce qui est de lui ne se cache pas. Ça n'a pas de quiproquo, ça ne se cache pas, c'est clair. Donc, de ce fait, de quoi devons-nous nous dévêtir? Nous devons nous dévêtir de notre sale comportement. Nous devons nous dévêtir de ce que ça nous a dit là. Combien de fois tu es dans la maison de Dieu, tu mens toujours. Nous ne nous lassons de le dire. Combien de fois tu es dans la maison de Dieu, tu voles. Combien de fois tu es colérique. Combien de fois tu es rancunier. Combien de fois tu fais des choses que Dieu lui-même, s'il le faisait, c'est que toi tu n'es plus devant. Combien de fois tu pries, mais il y a quelqu'un qui est attaché dans ton cœur. Combien de fois tu peux parler de la part de Dieu, mais il y a des gens avec qui il y a une haine profonde, que tu dis, la manière qu'ils m'ont blessé, je ne peux pas les pardonner. Combien de fois ce genre de choses se manifestent en toi? Combien de fois tu es habité par un tel ressenti, un tel sentiment? Alors de nos jours maintenant, pour appartenir au royaume de Dieu, ce tel genre de choses ne peut pas avoir. Parce que la Bible nous dit quelque chose qui est clair. Dans 1 Corinthiens 15 au verset 50, ça nous dit que notre nature actuelle ne peut pas bénéficier du royaume de Dieu. Ce qui est corruptible ne peut pas bénéficier de ce qui est incorruptible. Ce qui est salutaire ne peut pas bénéficier des choses qui sont saintes. Et Dieu qui est saint donne à ses enfants, à ses proches, tout ce qui est de lui. Et Dieu a créé toutes choses, mais il a dit que ça n'appartient qu'aux gens qui vont suivre une certaine voie, une certaine légitimité. Maintenant, toi, tu veux bénéficier de certains attraits sans changer d'appartenance, c'est un problème. Si nous quittons d'un pays à un autre pays et que nous voulons tout, nous pouvons, comment ça se passe? Ça veut dire que quelqu'un va quitter du Cameroun, va arriver en France ou aux États-Unis. Maintenant, là-bas, il peut vivre. Il fait des petits jobs, il fait des petites choses, il fait tout ce que le pays peut le faire pour recevoir, il peut faire. Comme quelqu'un qui est dans la vie chrétienne. Il est dans la vie chrétienne, il se bat, il est là. Mais pour bénéficier de tout ce que la nation étrangère peut te demander, on va te dire que fais la nationalité. Sois né de là-bas ou aie la nationalité. La nationalité fait en sorte que tout ce qui appartient à cette nation t'est de droit. Et maintenant, on te dit, la nationalité, c'est quoi? Il y a un comportement que tu es déjà en train d'obéir. Il y a tes anciennes choses que tu vas laisser. Parce qu'il y a même maintenant qu'on dit qu'il n'y a plus de double nationalité. Ça veut dire que même le monde sait que pour bénéficier de ce qui est de cette nation, il faut rejeter de ce qui est de l'ancienne nation. Et ce qui est de l'ancienne nation, si on disait par exemple, en France, on dit par exemple qu'il n'y a pas la polygamie, au Cameroun, il y en a. Quand tu vas arriver en France, on va dire que non, on ne reconnaît pas quelqu'un qui a deux femmes. C'est comme un exemple. Donc, il y a des pays qui ne reconnaissent pas tel ou tel état de choses. Donc, quand tu arrives à cette nation, tu es obligé de t'appliquer à cela. Au Cameroun, tu peux avoir, je ne sais pas moi, un doctorat. Tu arrives aux États-Unis, on te dit ton doctorat, nous, on ne le reconnaît pas ici. On reconnaît que les gens qui ont eu le doctorat ici ou dans les nations qui nous appartiennent. De ce fait, on ne reconnaît pas ton doctorat. Tu dois recommencer. C'est comme ça, vous voyez, quelqu'un va quitter d'ici, il est au cadre, il arrive là-bas, il est laveur. Parce que il y a une différence pour bénéficier de toutes les choses et la nationalité.
ou vit dans le clandestinage avec tous les risques que ça encourt. Mais si tu veux bien vivre, bien recevoir comme tous les gens de cette nation, et la nationalité, ça veut dire est un rythme comme eux. Ce qu'ils ont, c'est ce que tu as. Alors dans la vie chrétienne, on te dit que pour tout bénéficier des choses de Dieu, est sa nationalité. Et sa nationalité, c'est quoi? C'est son trait de caractère. C'est pour ça qu'il te dit que la nature que vous avez actuellement, tu es dans la maison de Dieu. Tu as toujours des pensées impures. Tu es dans la maison de Dieu. C'est toi qui regardes tes choses. C'est toi qui convoites tes choses. C'est impur. Et à cause de cette nature, tu ne pourras jamais bénéficier. Alors pourquoi tu vas te dépouiller de ça? Pour bénéficier du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est ça qui est le problème. Parce que la réalité, c'est que de tout ce qu'on a, reçoit ceci, reçoit cela, reçoit l'argent, reçoit le mariage, reçoit tout ça, reçoit. Ça, comment je vais dire ça? Ce sont des attributs ou des avantages du royaume, mais ce n'est pas ça le royaume. C'est comme on disait tantôt, même un clandestin peut profiter de ça. Le mariage, tout le monde peut bénéficier du mariage. L'argent, tout le monde peut bénéficier. Mais ce qui appartient aux enfants de Dieu, c'est ceux qui sont enfants de Dieu, qui ont la nationalité de Dieu, qui peuvent bénéficier de ça. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et c'est dans ce sens. Oh, merci Jésus. C'est dans ce sens, j'entends quelqu'un qui s'appelle Emine qui m'écoute. Je prie que Dieu te change parce que la décision que tu veux prendre n'est pas une bonne décision. Que Dieu te change afin que tu laisses le mari de Trouille, tu laisses. Ça ne veut rien dire que vous ayez déjà les enfants. Laisse. Et que Dieu te donne. Entre dans la nationalité chrétienne et bénéficier des lois et des régiments et des avantages de cette nationalité. Alors qu'est-ce que je disais? Le royaume de Dieu, c'est la capacité où Jésus dit, c'est moi le royaume de Dieu. La réalité de Dieu, le fondement de Dieu, la volonté de Dieu, la justice de Dieu, la présence de Dieu. C'est ça son royaume. C'est ça que Jésus voulait nous expliquer. La présence de Dieu vaut pour le royaume de Dieu. Lisons Matthieu 12, 28. Je vais mieux vous expliquer ça. Matthieu 12, 28. Matthieu 12, 28 dit ceci. Mais si ce n'est pas l'Esprit de Dieu que je chasse ces démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Donc les gens disaient ici que non, tu chasses les esprits par Bézébut. Maintenant, ils disaient que si ce n'est pas l'Esprit de Dieu, alors le royaume de Dieu est venu vers vous. Ça veut dire que la volonté de Dieu s'est approchée de vous. La Bible dit, quand Jésus a demandé, quand les disciples ont demandé, montre-nous à prier, il a dit que voici la prière dans l'ensemble. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Maintenant, la partie qui m'intéresse, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Le royaume de Dieu, c'est sa volonté établie. Pour qu'un monarque règne, c'est toute sa pensée, sa volonté qui s'applique dans son royaume. Cette volonté, c'est ça qui fait partie de son royaume. Le royaume de Dieu, c'est Dieu. Là où Dieu est, là où est son royaume. Donc c'est Dieu. Et Dieu a créé tout ce que tu vois autour de toi. Donc tout ça fait partie de son royaume. Tout ce que tu vois fait partie de son royaume. Tout ce que tes yeux peuvent voir, peuvent penser, tout ce que ton esprit, tout ce qui peut être imaginable fait partie du royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu, c'est là où il y a la présence de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est Dieu. Et Dieu est toutes ces choses. Dieu a créé toutes ces choses, ça l'appartient. C'est son royaume. Maintenant, c'est ceux qui ont la nationalité de Dieu qui feront en sorte que ils ont un passe-droit sur toutes ces choses qu'il a créées. La chaise où je m'assois appartient à Dieu. La table où je suis appartient à Dieu. L'écran dans lequel je vous parle appartient à Dieu. Tout ce qui appartient à Dieu. Maintenant, si je veux bénéficier de tout le potentiel de ça, il faut que ma nationalité envers Dieu soit reconnue par Jésus-Christ. Et dès l'instant où je change comme ça, Dieu fera le reste. Beaucoup disent, mais j'appartiens à Dieu, mais pourquoi depuis certaines choses n'arrivent pas? Laissez-moi vous lire Galates, Galates 4.2, je crois. À partir du verset 1. Galates 4, à partir du verset 1.
Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Est-ce que quelqu'un comprend? Il est sous des tuteurs et des administrateurs. Écoutez, ici c'est le Nouveau Testament. Hein? Beaucoup de personnes disent, depuis que Jésus est monté sur la croix, il a tout payé. Donc pourquoi il n'y a plus de problème de possession? Tout. Voici ce qu'on dit. Tant qu'il est enfant, il est sous tuteur des administrateurs. La Bible ne dit pas que ces administrateurs, c'est Dieu qui les choisit. Hein. Ça dit jusqu'au temps marqué par le Père. Donc il y a un temps où Dieu décide, c'est bon, on le libère. Ou c'est bon, tu retournes au ciel ou en enfer, en fait que c'est bon pour toi. Ou en tant que Dieu décide de te délivrer. Mais, les tuteurs c'est quoi? Les tuteurs c'est ceux qu'on a vendu nos droits d'aînesse. Comme Isaïe a vendu son droit d'aînesse à Jacob, à cause de ça, il a profité de certaines choses. On a vendu notre héritage à certaines personnes, donc au diable. Et depuis le péché adamique, notre richesse, notre chose appartient au diable. Donc maintenant, on est sous tutelle tant qu'on est enfant, parce qu'on est comme esclave. Et qui Dieu appelle enfant, c'est ceux qui n'ont pas le caractère d'être des fils. Des fils sont les quoi? C'est ceux qui sont comme son père. Et tant que Dieu ne voit pas encore ce caractère en nous, tant que Dieu ne sait pas encore qu'on est comme ça, alors on ne pourra jamais hériter de ces choses. Tu ne peux pas donner une puissance à quelqu'un qui est inconscient. Tu ne peux pas donner... Tu peux être père, tu as tous les moyens que tu veux, mais si ton fils est insensé, tu ne donneras jamais ton héritage. Même Proverbe le dit. C'est pour nous dire que la Bible est un complément de tout. Alors, de ce fait, tant que tu sors d'une famille biologique, ta nationalité à Christ n'est pas encore conforme à toutes les lois, à toutes les choses que Dieu a demandées. Tes tuteurs sont tous les démons de famille, tous les esprits de famille. Les administrateurs sont les choses que le diable va ordonner pour toi. Alors que Dieu veut le meilleur. Mais pour que tu subisses ce meilleur, il faut que tout change. Il faut que ta nationalité soit reconnue. Et si elle est reconnue, tu vivras une vie différente. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un me comprend? Pour que nous comprenions les réalités de Dieu, ayant la nationalité de Dieu en Jésus. Pour qu'on ait la nationalité de Dieu en Jésus, soyons dépouillés de toutes nos mauvaises choses. Donc là où tu es, arrête de parler méchamment de l'autre. Là où tu es, ne crois pas toujours que c'est toi qui connais toutes choses. Là où tu es, ne dis pas toujours que c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Dépouille-toi aussi de ton trait de caractère. Accepte qu'on t'enseigne, même si tu dis que tu crois que tu connais. Et Dieu te fera du bien. Reconnais tes erreurs, Dieu te fera du bien. Change et tu verras comment Dieu fera quelque chose d'exceptionnel. Je prie. J'entends un nom, Robert, je prie pour toi, afin que la nationalité de Dieu se manifeste en toi puissamment. Je prie pour toi, Jean-Philippe, afin que la nationalité de Dieu se reflète en toi et que ton ministère bondisse. Je prie, Père, pour tous ceux qui cherchent ta nationalité pour que tu te révèles en eux, que ce que je n'ai pas parlé, je n'ai pas pu enseigner, toi-même tu les parles en profondeur pour les tirer de leur noirceur, afin qu'ils soient dignes d'hériter des profondeurs de toi. Merci Jésus pour ta grâce, pour ta faveur, pour ton onction. Père, touche la multitude qui écouteront ce message et convainc les cœurs les plus endurcis. Dans le nom de Jésus, Seigneur, j'ai prié. Amen. Le prochain séance, ça serait pour proclamer déjà sur les merveilles. Merci pour tout. Que l'Éternel vous bénisse. Amen.